Redevabilité oblige, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, a éclairé hier mercredi la lanterne du caucus des députés nationaux du Nord Kivu sur les réformes qui sont en train d'être menées dans le secteur du commerce extérieur. La série des mesures gouvernementales interdisant l'importation temporaire de quelques produits pour sauvegarder les industries locales et les exemptions accordées aux opérateurs économiques basés dans les zones secouées par les conflits armés par le gouvernement congolais. Au cours de ces échanges pédagogiques, le ministre du Commerce extérieur a donné les détails sur la politique nationale des exportations, les avantages accordés par l'AGOA qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane, l'état des lieux des préparatifs du forum AGOA 2025 décroché par la RDC à Washington, les processus en cours de modernisation de l'Office congolais de contrôle OCC avec l'installation des laboratoires ultramodernes certifiés pour bien se rassurer du respect strict des normes, qualité et conformité de tous les produits qui sortent et entrent en République démocratique du Congo, mais aussi sur la réglementation des activités foraines à travers le pays et de modernisation de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, pour ainsi renouer avec la date du 2 juillet. Concernant la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont les bières et boissons gazeuses, carreaux, faïences, ciment gris et la chaux dans différentes zones, Julien Paluku Kahungia a fait entendre aux députés nationaux du Nord Kivu que ces dernières visent à sauvegarder les industries locales et les emplois qu'elles créent, tout en précisant que les dérogations gratuites en faveur des opérateurs économiques sont prévues dans tous les arrêtés signés dans ce sens. Il a profité de cette occasion pour donner des précisions claires sur les textes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en ce qui concerne le fractionnement et le transbordement des marchandises, mais aussi sur la mise en œuvre par la RDC du régime commercial simplifié RECOS qui avantage les petits commerçants et toute la population au niveau des frontières et de la diplomatie commerciale et économique de la RDC menée à travers le monde. Pour accompagner les opérateurs économiques basés dans les zones secouées par les violences armées, le gouvernement Judith Suminwa Tuluka a accordé des exemptions dans les provinces victimes de ces atrocités, a conclu Julien Paluku Kahungia. De son côté, Safari Nganizi, président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, a, au nom de ses collègues, félicité les ministres du Commerce extérieur pour avoir éclairé la lanterne des élus nationaux en se soumettant ainsi à cet exercice démocratique. Signalons que le ministre a répondu aux différentes préoccupations des élus nationaux.